Le réseau Sigil Jigéen a tenu aujourd'hui à l'hôtel Exil la 4e édition du Forum international sur les violences basées sur le genre. Cette rencontre avait pour thème contribuer à la réduction de l'écart entre le cadre légal et les réalités sociopolitiques. À travers ce forum, les organisateurs ambitionnent de renforcer les échanges entre les différents acteurs afin de mieux lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Madame Safiatou Diop a souligné que la lutte contre les violences basées sur le genre nécessite une implication de tous les acteurs. Elle a insisté sur l'importance de renforcer la sensibilisation. Voilà, nous sommes actuellement à la 4e édition du Forum international sur les violences machistes et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous savez, la particularité de la 4e édition, c'est d'abord dans un contexte vraiment de violence, de mutation au plan mondial et particulièrement pour notre sous-région ouest-africaine, un contexte de violence, d'exacerbation de la violence basée sur le genre. Et ce qui fait aussi la particularité de cette 4e édition, c'est que c'est dans le cadre d'une coalition internationale entre 5 pays et l'Espagne, la Catalogne, les organisations espagnoles. Ça signifie que nous sommes en train vraiment de nous organiser comme étant un mouvement international à partir de l'Afrique. Parce que tout simplement, nous considérons que pour répondre à la situation actuelle sur les violences basées sur le genre, surtout sur le machisme, il faut une solidarité internationale et nous devons passer à l'action en mettant en place une coalition qui transcende les pays mais qui va à l'assaut du patriarcat, du système qui produit ces violences. Oui, on compte lutter. Le forum actuel est une de nos stratégies parce que avant de commencer quoi que ce soit, il faut que nous nous concertions sur vraiment les sujets essentiels, les thématiques que nous avons dans le cadre de ce forum en disent long sur nos préoccupations et les stratégies que nous aurons en direction des acteurs vraiment et des communautés. Donc la première chose, c'est d'abord de nous entendre, de nous parler. Et on intitule vraiment notre slogan de cette 4e édition, Ñu waxati. Ñu waxati, c'est du Wolof. Ça veut dire que nous allons encore parler et encore parler. Vous savez, la lutte n'a pas commencé hier. C'est depuis très très longtemps. Nous avons lutté pendant presque des décennies. Et nous avons obtenu des progrès. Mais à l'état actuel du monde, nous sommes en train de vivre ce qu'on appelle l'assaut des antidroits et la résurgence des violences basées sur le genre partout dans toutes les communautés à travers le monde, mais particulièrement en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest, là où nous nous situons. Et il n'est pas question de nous taire, parce que ce n'est pas le moment de se taire. C'est pourquoi nous avons intitulé cette 4e édition Ñu waxati. Alors, les actions, quand on aura terminé les discussions, les échanges dans le cadre de ce forum, nous allons lancer un nouveau programme. Un nouveau programme qui va s'étaler sur 3 ans jusqu'à 2029. Un programme qui prendra en compte le plaidoyer. Parce que Ñu waxati, ça veut dire que nous allons continuer le plaidoyer pour que l'écart entre le cadre légal, tout ce que nous avons ratifié comme loi, tout ce que nous comptons comme instrument juridique, tout ce que nous comptons comme programme politique, soit traduit en réalité pour véritablement combler l'écart entre ce que nous vivons, ce qui existe dans la communauté, cette violence qui sévit, cette mentalité rétrograde et ces rapports vraiment qui produisent ces violences, ces rapports discriminatoires entre les hommes et les femmes, pour pouvoir véritablement juguler le mal et maintenant apporter des solutions. Donc la réponse, c'est dans le cadre de ce programme que nous allons lancer le samedi, Inch'Allah, à la fin du forum. Et ce n'est que le premier pas
parce que tout simplement, l'ensemble des acteurs doivent pouvoir participer à la solution. Vous savez, le système patriarcal n'est pas né hier. Donc, la solution au système patriarcal, ça ne peut pas se faire aussi en un jour ou véritablement en un programme. Mais nous allons poser encore un nouveau jalon à travers ce programme qui va durer 3 ans dans le cadre de nos communautés sur les 5 pays et la communauté internationale avec qui nous partageons cette vision-là pour avancer un peu. Non, les violences machistes, si nous devons définir ça, c'est en fait les rapports inégaux entre les hommes et les femmes. Et c'est les pesanteurs à partir des pesanteurs socioculturelles et de la position de force des hommes sur les femmes, sur tous les plans qui produisent de la violence entre les hommes et les femmes. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je viens de le dire dans mon discours. L'Afrique n'a pas été patriarcale. Nous n'avions pas ce système. On ne connaissait pas ce système. Nous étions véritablement dans le système matriarcal. Mais il va falloir que nous puissions nous réinventer, nous, en tant qu'Africains. Parce que on avait la charte de Kourakan Fougan. On avait la conscience du matriarcat. La femme était reine dans sa communauté. Faudrait-il aujourd'hui changer de paradigme? C'est le monde qui s'est transformé et le système patriarcal a véritablement triomphé partout à travers le monde, dans tous les continents. Et à l'état actuel, nous devons, nous Africains, nous retrouver pour apporter notre valeur ajoutée, c'est-à-dire la solution africaine à cette situation qui sévit et qui entrave vraiment la participation des femmes, qui entrave le développement, qui entrave la sécurité, qui entrave la paix mondiale en définitive. Et je pense qu'avec ce forum, avec les thématiques que nous allons développer, surtout avec la masculinité positive, parce que l'Afrique doit apporter cette valeur à la table mondiale, avec le dialogue intergénérationnel, la préparation de la relève, parce qu'on doit mettre les jeunes au devant de la scène, avec vraiment l'apport de l'éducation, parce qu'il nous faut revisiter le moule éducationnel de base pour travailler à ce que nos enfants, dans le cadre de la famille, puissent se respecter, avoir une dignité, se signifier véritablement reprendre les relations. Je pense que l'Afrique aura encore à donner une solution à la table mondiale sur ce système patriarcal et ces violences machistes que nous sommes en train de vivre. Voilà ce que le forum doit apporter vraiment à la situation que nous sommes en train de vivre et nous espérons. Le maire de la commune de Cambérène, Patemeng, a rappelé que la lutte contre les violences basées sur le genre passe aussi par des actions concrètes au niveau local. Il a mis en avant le rôle des communautés dans la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des victimes. Bon, il faut dire d'abord que je suis là en tant que maire, représentant aussi les maires du Sénégal, pour formuler les témoignages à l'adresse du réseau Sigil Jigéen à travers sa présidente, Madame Safiétou Diop, mais en même temps aussi dire comment les maires devraient être engagés pour que les violences basées sur le genre puissent disparaître dans nos sociétés. Je suis aussi là pour témoigner par rapport aux multiples efforts qui ont été déployés dans ma commune, Cambérène, où le réseau Sigil Jigéen a été présent depuis 4 ans. Un ensemble de séries de formations a été déroulé et sur plusieurs thématiques aujourd'hui qui permettent cette formation-là à l'affirmation du leadership féminin, symbolisé par les élus femmes qui s'affirment, qui s'expriment et qui portent aujourd'hui le développement au niveau local. Oui, moi je pense qu'il faudra nécessairement sensibiliser. Il va falloir aussi dérouler des programmes de renforcement de capacité à l'échelle locale. Comme je le dis, j'ai l'habitude de le dire, il va falloir qu'on attaque les questions à la base. Parce que les violences basées sur le genre, les violences machistes se passent au niveau des populations. Et ces populations sont localisées au niveau des terroirs. Donc il va falloir attaquer la question au niveau des terroirs, sensibiliser les élus, sensibiliser les sensibilités, sensibiliser les jeunes, mais aussi porter ce discours-là qui va à l'adresse
de la préservation de la femme, qui est mère de l'humanité, mais qui est aussi, qui occupe une place centrale dans le développement. Moi, je pense que c'est une question d'opportunité que d'attaquer ces questions, mais c'est aussi une question d'humanité que de lutter contre ces violences machistes qui ne font que retarder nos sociétés. Oui, absolument. Nous sommes très engagés sur tout ce qui constitue promotion de la lutte contre les violences basées sur le genre. Et comme on a l'habitude de le dire, le genre ne se limite pas qu'au genre féminin, c'est aussi toutes ces formes, toutes ces personnes-là qui, en quelque sorte, ont besoin de protection et de sauvegarde. Donc, effectivement, la commune est en train de mettre un programme qui est très intéressant pour ce qui concerne ces enfants qui sont dans les daara. On a procédé à un recensement exhaustif pour voir dans quelles conditions apporter un soutien à ces daara, mais dans quelles conditions aussi sensibiliser ces serigne daara, ces acteurs autour desquels ces enfants-là se déplacent. Pour Anna Rosé Ibello, déléguée du gouvernement de Catalogne en Afrique de l'Ouest, le forum démontre que la collaboration entre les institutions, organisations et communautés est essentielle pour transformer les engagements juridiques en actions réelles et réduire les violences subies par les femmes et les filles. Le gouvernement, on est très ravis de pouvoir appuyer et accompagner cette 4e édition du forum, entre autres parce que c'est l'opportunité de rejoindre, de montrer comment on travaille avec tous les acteurs qui sont clés dans ce travail de lutte contre la violence machiste, contre la violence faite aux femmes. C'est travailler avec l'engagement du gouvernement du Sénégal à travers son ministère de la Famille, le ministère de la Santé, entre autres, mais aussi avec la société civile, avec le commun, avec plusieurs maires. Et ça démontre d'un côté l'engagement et de l'autre côté l'intérêt de travailler ensemble, d'évoluer ensemble. Pour nous, avec tous les acteurs catalans aussi qui sont aussi impliqués, pour nous ça démontre cette volonté et cette nouveauté. En disant. C'est ça, c'est un moment d'échange à l'international, mais que pour nous et toutes les organisations qui seront représentées, qui viennent de la Catalogne, pour nous, c'est surtout le moment d'écouter et d'entendre et de construire avec le pays, avec le Sénégal et les autres pays de la région qui sont représentés. Ça ne sert à rien qu'on vienne à expliquer notre histoire et à proposer. Nous, on est absolument là pour écouter, pour apprendre. C'est le partage des connaissances et des bonnes pratiques qui pourra nous amener à travailler, à continuer à améliorer cet engagement partagé des luttes contre la violence machiste. Entre engagement institutionnel, mobilisation communautaire et changement des mentalités, les participants appellent à une action durable pour faire reculer les violences basées sur le genre. Hey,